Aujourd'hui, on va travailler sur l'objectif numéro 1, à savoir comment atteindre ça. Mais avant ça, nous allons mettre en place notre environnement de développement. Donc, si vous n'avez pas d'éditeur de texte, certains vont préférer travailler avec Visual Studio Code, d'autres vont préférer travailler avec Notepad, d'autres vont préférer travailler avec Sublime Text. Bon, dans le cas de l'exercice, je vais travailler avec vous avec Sublime Text, comme ça, on y va étape par étape. Vous allez juste au niveau de votre moteur de recherche, taper Sublime Text, aller au niveau du site de Sublime Text, Download for Windows. Ensuite, ça va se lancer, vous allez le télécharger et l'installer. Si vous avez Sublime Text installé, ça va ressembler à ça. Dans votre barre de recherche Windows, vous tapez Sublime Text. Et c'est ça. Bon. Ce que l'on va faire, on va créer un dossier dans notre bureau. Comme ça, on va travailler dessus. Voilà, on va créer un dossier que je vais appeler Exo1. Bon, libre à vous de donner le nom qui vous enchante aussi. Donc ça, j'ai créé le dossier Exo1. C'est ici qu'on va travailler. Pour m'aider dans le cadre du travail, je vais télécharger toutes les images dont j'aurai besoin. Comme ça, je ne vais pas me fatiguer. J'ai besoin de l'image de la personne, je clique dessus. Elle s'affiche, clic droite, enregistrer sous. Le nom, c'est bien photo. Au niveau de mon bureau, j'ai Exo1. Je vais créer à l'intérieur un dossier image qui va contenir les images. Bon, je vais mettre S puisqu'il y aura plusieurs images. Et j'enregistre celui-là, c'est bon. Allons-y vers le second, dashboard, clic droite, enregistrer. Vous pouvez laisser les mêmes noms parce qu'après c'est ça que je vais utiliser pour vous aider. Celui-là c'est bon. Portrait, clic droite, enregistrer. C'est bon. Et 360, ok, clic droite, enregistrer. C'est bon, parfait. Donc j'ai téléchargé les différentes ressources pour l'exercice. C'est quoi l'exercice? Je clique sur la maquette Figma pour me rappeler l'exercice. C'était quoi? Donc là, je pense que c'est bon. En attendant, dans mon Sublime Text, je vais ouvrir le dossier que je viens de créer là. Donc dans Sublime Text, bon, ici j'avais ouvert un dossier, je le remove, c'est comme si j'ai Sublime Text qui est vide. Je vais aller au niveau de File. À la place de Open File, je vais utiliser Open Folder pour ouvrir un dossier. Et dans le bureau, il y a un dossier qui se nomme Exo1. Et j'ouvre le dossier. Comme ça, j'ai le dossier Exo1 qui contient le dossier image, qui contient les images. Et quand je vais cliquer maintenant sur Exo1, clic droite, New File, je vais créer mon fichier HTML. On enregistre avec CTRL S et je le nomme index.html. Ça s'enregistre ici. Vous allez même le voir au niveau de l'explorateur de dossier. Elle est là. Donc, on va maintenant créer notre CSS. Clic droite, New File. On enregistre style.css. Et c'est bon, on a notre HTML, on a notre CSS. Concernant les différentes ressources à exploiter, on a cette image, on a celle-là, on a celle-là, on a celle-là. Ceux-là, ce sont des icônes. Donc, on va les utiliser plus tard en regardant ce tutoriel-là. Où est-il? Celui-là qui va nous expliquer comment utiliser les différentes icônes. Donc là, ce que je vais juste faire, c'est la structure de notre document HTML. Ensuite, relier le HTML et le CSS. Ensuite, préparer la résolution de ce cas pratique-là. Donc, c'est pas du tout compliqué. Dans mon Sublime Text, j'écris la structure d'un document HTML. C'est quoi la structure d'un document HTML? Donc, ça commence par la balise inférieure, point d'exclamation, doc type HTML. Ensuite, je ferme ma balise. Ensuite, il y a la balise HTML. Ah, bon, je ne veux pas que tu me le génères aussi. Parce que je veux que vous l'écrivez, que vous le compreniez. Doc type HTML. Là, vous êtes en train de dire au navigateur que ce document qu'il est chargé d'afficher, c'est un document HTML. J'ai mangé le point d'exclamation. OK. Ensuite, va sur la balise HTML, qui, elle, est une balise paire, pas une balise orpheline, comme l'autre. HTML. Donc, j'ai la balise HTML qui va encadrer tout mon document HTML. Et maintenant, mon document HTML est composé de l'entête et du corps. L'entête, c'est la balise head. Et je ferme, elle aussi, c'est une balise orpheline. Non, pas orpheline, paire, H-E-A-D. Ensuite, il y a la balise body. Body. Perfect. Donc,
Pour avoir une meilleure lisibilité, on va faire ce qu'on appelle de l'indentation, c'est-à-dire ces deux éléments, je les sélectionne, je tabule. Ces deux éléments, je les sélectionne, je tabule. Je vois quand est-ce que le HTML est ouvert, quand est-ce qu'elle est fermée, quand est-ce que le head il est ouvert, quand est-ce qu'elle est fermée. J'appuie sur Entrée pour avoir une meilleure lisibilité. Ensuite, dans l'entête, nous avons la balise méta charge7 UTF-8. Cette balise méta, elle est chargée de pouvoir dire au navigateur que le rendu qu'il va afficher, bon, on écrit du français, qu'il puisse interpréter les points d'interrogation et autres là. Donc la balise, elle se nomme méta. Elle a un attribut, c'est-à-dire l'attribut, c'est quelque chose qui se rajoute au niveau de la balise pour lui donner des informations supplémentaires. Ici, l'attribut, c'est char7. On met égal, ensuite on met la valeur. La valeur, c'est quoi? UTF-8. Comme l'impression. Ah bah, regardez ce truc de série que je fais. Je suis en train d'écrire le HTML à l'intérieur du fichier CSS. Je me disais bien qu'en termes de colorimétrie, ça n'allait pas. Ok, c'est ici. Voilà, là c'est bon. Donc toujours être un peu vigilant. Ok, balise méta H7 UTF-8. Ensuite, nous avons la balise title qui est le titre du document. Donc elle aussi, c'est une balise paire. Ok. Titre du document. MENT, j'enregistre. Je vais afficher, je fais un clic droit, open in browser, et ça l'ouvre dans mon browser. Comme ça, après, je vais juste venir faire actualiser. Déjà, là, le titre du document, je retourne dans mon Sublime Text. Maintenant, je vais relier mon HTML et mon CSS. Il y a une balise link que je vais laisser, mais après, je vais vous expliquer ce que ça permet de faire. Donc, ça, c'est la balise link. Comment relier HTML et CSS. Donc, alors, la balise link, c'est une balise orpheline. OK. Y a l'attribut rel qui dit c'est qu'est-ce que l'on lit. On lit une feuille de style, c'est style sheet. Ensuite, il y a l'attribut href qui va dire où est le fichier. Le fichier, c'est style.css qui se trouve dans le même endroit que index.html. Donc, ici, je le mets dans style.css. Je retourne au niveau de mon navigateur, j'actualise, il ne se passe rien. Maintenant, au niveau de mon CSS, si je mets body, après le body, je mets background color, red, j'enregistre, je retourne au niveau du navigateur, j'actualise, c'est bien relié. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons relié notre HTML et notre CSS avec la balise link. Nous avons défini le titre de notre document. On a bien dit au navigateur que tout ce qu'on va écrire là, ça va être du français, qu'il puisse prendre en compte le chargement, donc l'encodage UTF-8 qui prend en compte des trucs français, anglais et autres là. Donc s'il y a des accents, il pourra les interpréter correctement. Et là, c'est bon, on a la structure de notre document HTML. C'est un peu ça. Donc la prochaine exercice, la prochaine vidéo du moins, on va attaquer la vidéo pour la correction du cas pratique. Merci.